Oh, qu'ils sont mignons. C'est ça. Ils sont tout mignons. Surtout le deuxième couple, j'aime bien. Ouais, ils sont tout beaux. Voilà. Et puis, beau, mais elle l'a dit, hein, ils se sont rencontrés lors d'un concours de beauté à l'université. Oui, donc, et je crois qu'ils étaient tous gagnants. Et de là, est parti un amour. Aujourd'hui, ils sont vraiment beaux. Hein. Ils vont se marier, indienne et nigérian. C'est ça. C'était compliqué, car ça doit être compliqué parce que les Indiens en général ne se marient qu'entre eux. Ouais, c'est un peu comme les Arabes ou les Libanais. Ouais. Parce que tu vois, aujourd'hui, un Libanais, il peut te faire 30 ans en Guinée. Il parle soussou, il parle poulard, il parle malinké. Il a des copines guinéennes, mais le jour qu'il doit se marier, il rentre au Liban. Oui, c'est pas facile de voir un Libanais qui se marie ici. Sinon, moi, je connais un couple, c'est très compliqué. Voilà, à l'Abbé, un couple libanais. Ils se sont mariés. Il s'est marié avec la fille. Ouais, il y en a qui le font. Il y a toujours des exceptions. Mais la plupart du temps, ils confirment la règle. Hein. Ils partent tous au Liban, aller se marier parce qu'après, ils savent que lorsqu'ils vont dire aux parents qu'ils vont épouser une femme noire surtout, ça va être très compliqué. Et même si c'est vrai qu'ils aiment bien nos sœurs ici, hein, ils sortent avec elles et tout, mais malheureusement, quand il s'agit de mariage, c'est un tout petit peu compliqué. Mais sinon, tu sais, Bad, ce problème-là aussi existe bien ici à Conakry, en Guinée, parce que cette histoire de culture et de coutume, parfois, ça crée le problème. Il y a des parents qui disent non, tel est comme ça, sa famille est comme ça. Leur coutume, je sais pas quoi. C'est pas facile, quoi. C'est pas. Mais jusque-là, tout va bien. Tant que c'est deux nations, ou peut-être, disons, deux contrées lointaines, comme l'Inde, par exemple, le Nigeria, jusque-là, c'est compréhensif. Mais voir, par contre, un peu le dire que non, ma fille ne peut pas être épousée par un malinké, ou un malinké dire que ma fille ne peut pas être épousée par un peul, ou soussou, ou ainsi de suite. Ça, par contre, c'est de la pure, je m'excuse, mais idiotie. Parce qu'après, on est entre nous, c'est guinéen et tout, et c'est très... on a presque les mêmes coutumes, même s'il y a un peu de différence. C'est ça. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. La Guinée est une famille et tout. Donc, pour dire que c'est des pays différents... les deux s'aiment, là. Ça se comprend. Laissez les deux se marier. Il faut laisser les gens se marier. Il y a trop de célibataires. Voilà. Yandi. Et puis, tu sais qu'il y a des gens... c'est même pas l'ethnie encore. Il y a des gens, même au sein de l'ethnie, ils choisissent. Ils vont te dire carrément, par exemple... Non, tel est Djeli. Non, oui, ça c'est un autre aspect. Voilà. Ils vont te dire, on est de la tribu des chefs, on ne peut pas épouser une Djeli. Exactement. On est de la tribu... Bon, maintenant, il y a aussi ceux qui te disent, tu es de Télémélé, comme moi, mais tu ne peux pas épouser quelqu'un qui est à Gawal, ou de Dingirai, ou de quoi que ce soit. Et tu vois, c'est complexe. Au fait, la division devient de plus en plus restreinte. Exactement. Et ça devient de plus en plus con. Je ne comprends pas du tout. Donc, arrêtez ça. Sinon, il y aura assez de célibataires. Arrêtez. Sinon, c'est pas bon. C'est ça. Alors, notre 669 24 08 08, qui est d'ailleurs toujours disponible à votre disposition, va encore nous dire ce qui se passe. Oui, ce message qui nous dit bonjour Bad et Fadima, c'est Masso depuis Fria, donc j'adore votre émission. Et pour vos lèvres, je vous conseille d'essayer du miel. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Et puis quand tu vas mettre miel sur ça là aussi, il y en a encore d'autres qui vont avoir des pensées encore. Oui. Et mettre miel, parce que... Ah, tu as vu? Ils vont te dire non, c'est parce que c'est des lèvres mielleuses. Ah, ok. Ah, tu as vu? Bah, ma chérie, il faut le voir. Cet autre message qui nous dit salut monsieur Bangora. Voilà, c'est monsieur Bangora depuis Madina. J'aime votre émission. Merci beaucoup. Cet autre message qui nous dit bonjour. Saluez-moi le couple sur le BAMS. J'aime votre émission. Merci beaucoup. Bonjour, je vous suis avec intérêt. C'est Barry Mamadou Dian Marila depuis Conakry. Cet autre message qui nous dit bonjour Bad, je veux venir sur votre plateau. Voilà, ok. D'accord. Guadamaga Sixline, voilà, c'est lui qui dit qu'il veut venir, je ne sais pas si... Ou bien, il veut qu'on amène... On ramène Guada plutôt sur le plateau. Ok, il n'y a pas de problème. C'est possible. Cet autre message qui nous dit bonjour la grande télé, juste pour vous dire coucou, signé par Aboubakar, indépendant, Cathy, depuis Lambani, Kinifi. Merci beaucoup. Cet autre message qui nous dit bonjour Bad et Fadima, c'est le seul et unique Moussa Kaba Cartel donc. Depuis Bonfi, vous êtes très bien habillés aujourd'hui, comme toujours, et Fadima, t'es splendide, je craque pour toi et je t'adore énormément. Elle va cramer tout à l'heure. Plaisir. Voilà, je crame.
Merci beaucoup. Un autre message. Cet autre message qui nous dit salut Bad, c'est moi Idrissa Bangora. J'aime votre émission du matin. Je peux même pas manger avant de suivre l'émission. C'est digne d'un Bangoura Ramé. Hein? Voilà. Et cet autre message qui nous dit salut les anges de la bonne humeur. C'est Siaka Bangora depuis Kontia. En tout cas, j'aime votre émission. Voilà, c'est de la bonne humeur. Big up Grand Bad et Tanti Fadima. Beaucoup de love pour toi. À la veille sur vous, Amina Yarabi. Merci beaucoup pour tous vos messages sur le 669 24 08 08. On essaye d'en lire assez pour pouvoir s'occuper de tout le monde en même temps, puisque ici, tout le monde est égal. Voilà, on s'occupe de tout le monde de la même manière. C'est la communauté de la bonne humeur. En musique, on va souffler avec cette autre révélation de la musique française. Elle fait gros carton de l'autre côté, avec une musique voilà, que les jeunes aiment bien, les adolescents adorent. Son titre, son nom, c'est donc Weshden et le titre, c'est Coco. On regarde ceci et puis après, on se retrouve. Voilà. Tu vois la story privée, c'est possible hein, sur Snap aujourd'hui, être dans une story où tu sais que tu sélectionnes un certain nombre d'abonnés qui sont capables de voir ce que tu postes dans cette story là. Donc, ce qui veut dire que quand un homme vous met dans une story, les gars, je vais divulguer un peu l'info hein, parce que faut pas que non, faut pas que le syndicat me condamne en fait, parce que je suis un membre actif du syndicat quand même. Nous on a fortement lutté à ce que les gens respectent 2000 seulement, hein, pas plus. 2000 francs. Et voilà. nous aussi, on a et puis, Suspect 95 avait parlé de 2000 francs CFA. Nous, en Guinée, les gars, ils donnaient 2000 francs guinéens. 2000 francs guinéens. Tu viens chez lui après, il te remet 2000 francs guinéens. C'est toi qui sais maintenant. Si ça va faire ce transport, si ça va pas faire transport, il t'en a colo. Moi, elle est chez toi. T'as gagné 2000 quoi. 2000. Donc, le syndicat, vous allez m'accorder cela. Donc, la story privée, c'est ça. Et vous sélectionnez un certain nombre de personnes. Sur WhatsApp, Snap, et là-bas, sur Facebook, voilà. vous pouvez le faire. Là, vous mettez ce que vous voulez que ces gens la voient. Et maintenant, sur votre story normale, là, vous pouvez vous éclater comme vous voulez. Et puis, la personne ne voit rien, quoi. C'est méchant. Technique, non. Après, toi, tu es là. Dès que tu vois la photo, oh, bébé a mis ma photo sur ça. Tout le monde voit ça. Oh là là. Ah oui. Oui, Alseni est là, il est en train de nous guetter, il va nous parler de la légende de ce matin. D'ailleurs, on l'avait annoncé depuis hier. Bonjour. C'est Antonio Soiré. Comment tu vas, Alseni? Ça va? Oh, très bien. Toi aussi, tu travailles, tu utilises la story privée. Genre, tu caches pour ne pas que madame voit. Pas souvent, j'ai pas de story. Quand tu es avec la petite, tu caches, tu snaps avec la petite, mais tu mets ça en privé, quoi, pour ne pas que madame voit. Il faut pas. Non, tu parles, mais moi je parle. Non, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Sérieusement, je suis pas dedans. L'autre jour, elle a dit ici que tu es beau gosse. Donc, il paraît que les beaux gosses ne sont pas sérieux. C'est ce que je dis. Et tu en fais partie. Non, parce que tu es aussi un beau gosse. Oui, je sais. On est victime de ces préjugés. Voilà. Joli garçon là, il faut pas le laisser. Et c'est tout. Tu sais ce qui me dérange dans l'affaire? Il y a de ces filles. Elles se mettent à dire non, les beaux gosses ils sont pas sérieux et comme ça. Tu vois ces mêmes filles là qui viennent traumatiser le beau gosse là dans le box. Ah ben voilà. Non, je suis pas les non. Prends un ninja là-bas, le syndicat. Prends un ninja, le syndicat. Non, bravo. Le syndicat. Oh là là, bravo. Mais pardonnez, c'est la vérité. Non, franchement, la vérité, je dis, voilà. Prends un ninja avec Maléga. Je prends d'abord mon thé. Ça va, Zélie? Ah ouais, je vais très bien ce matin. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de Antonio Soiré. On l'avait annoncé à Mamadou Antonio Soiré, qui est d'ailleurs aujourd'hui l'autre candidat en lice pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Hier, on a parlé de KPC. Et aujourd'hui, on a décidé donc de parler de ce grand homme d'affaires et dirigeant du football guinéen. Il est président du GBM, de la Guinée Airlines, mais également président du club du football du Oroya AC de Conakry, de la Fédération guinéenne de football, ainsi que de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, Antonio Soiré. Ah oui, plusieurs casquettes pour Antonio Soiré, l'enfant de Wondima. Et Antonio Soiré, c'est lui qui a, je vais dire, enlevé, c'est que si vous passez l'expression, le football guinéen dans l'ornière. Parce que depuis qu'il est, même en étant particulier, il a commencé à apporter quelque chose pour le football guinéen. Donc, il a jusqu'à ce qu'il a été porté à la tête de la Fédération guinéenne de football. Donc, Antonio Soiré,
vraisemblablement, il est l'un des incontournables dans le quota du football guinéen, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il a aussi une envergure sur le continent africain en étant président de la commission marketing TV du côté de la Confédération africaine de football. On va en parler. Rapidement, on va dérouler qui est Antonio Souaré, qui est né donc le 10 mai 52 à Wondima, dans la préfecture de Kindia, ingénieur diplômé en polytechnique à l'université de Conakry. Antonio Souaré est sorti d'une classe d'excellence où n'évolue que 7 étudiants. Le garçon qui joue bien au foot, où il pourrait même faire carrière. Mais son grand frère, Feu Mohamedou Souaré, ancien fonctionnaire international, et le professeur Feu Sekoufilo Kamara, ancien ambassadeur, préfèrent le voir ingénieur dans les gradins que stratège sur le terrain. Donc à partir de ce moment, le businessman qui émerge c'est que le football ne sera pour lui qu'une passion en marge d'un destin qui va s'écrire ailleurs. Il entend donc mettre sa réussite professionnelle au bénéfice de son amour immodéré du ballon rond. Antonio Souaré évolue en solo dans une Guinée, comme vous le savez, de l'époque gouvernée par un système de parti-État opposé à l'initiative privée. Donc le jeune Antonio, en étant ingénieur, démissionne des PTT où il a été affecté pour aller à la rencontre de son destin à Tokyo, à Berlin, à Bruxelles et Paris. Il a le sens des affaires, bien évidemment. Représentant de la marque Mazda en Guinée, il importe des voitures et monte des boîtes de nuit. Zambezi Hexagone, par exemple, c'est une boîte que lui-même il a montée. C'est le début d'une riche exemplaire carrière de manager que justifie donc le succès des multiples sociétés et entreprises lancées par l'enfant de Wondima. Le PDG du groupe Business Marketing, la société Holding, est une singularité positive guinéenne, BAD, et une référence managériale africaine avec, bien évidemment, comme vous le savez, Guinée Games, la société loterie, CIS-TV, la chaîne télévision internationale du sport et de la culture, le centre sportif et des loisirs de Yoro Kogia, établissement hôtelier 5 étoiles, stade de 15 000 places, académie dotée de salles de classe, de dortoirs et terrain pour former les futurs professionnels, l'immobilier, le transport, entre autres. Donc, organisateur en chef du Gala international de Conakry, on s'en souvient, dans les années 90, le boss du Oroya AC vit pour le sport et la musique, dont ces sociétés deviennent d'importants supports promotionnels, comme il le fait si bien avec le Oroya AC. Sous son magistère, il faut le noter, lauréat de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1978, c'est le dernier titre d'ailleurs pour le Oroya de Conakry depuis donc le Oroya n'a pas réussi à conquérir donc l'Afrique depuis 78, donc est devenu un club des temps modernes avec siège équipé, bus de dernière génération, centre de formation effectif de qualité, dirigeants dévoués et supporters enfiévrés, comme vous le savez quand le Oroya joue, les supporters sont extraordinaires. Donc fils adoptif, comme vous le savez, de Myriam Makeba, Mama Africa comme on l'appelle, Antonio a géré son patrimoine et ses spectacles, parcouru le monde avec elle et partagé la chaleur familiale de cette causa dont la voix a porté l'Afrique dans la lutte pour l'indépendance. Antonio Souaré, c'est aussi l'ami des grands journalistes sportifs guinéens et étrangers. On va citer quelques-uns. Eddie Hamel, un commentateur du Canal France International à l'époque, Gérald Dreyfus, Ibrahim Soumaré, Ablaye Dabo, même aujourd'hui qui travaille à CIS TV, bien évidemment, le doyen Ablaye Dabo, le Sénégalais, et Babassi Souma, entre autres, pour ne citer que ceci. Et donc le Oroya, il faut le dire, qui est une propriété de Antonio Souaré, domine aujourd'hui l'échiquier national, mais pour le patriote président qui a élaboré un programme et une feuille de route sur 5 ans, de 2012 à 2017, et l'objectif majeur visait la suprématie continentale du football guinéen dans son ensemble, que la Guinée reprenne sa place au soleil. Antonio Souaré montre la voie en prenant en charge l'équipe nationale des cadets, on s'en souvient, qualifiée pour la Coupe du Monde du côté du Chili en 2000.
2015, l'État était absent. C'est lui qui a, avec ses propres moyens, a fait voyager l'équipe, a entretenu l'équipe pratiquement tout le long de la compétition. Donc, et pour faire progresser les clubs de l'élite, il se fait donc le promoteur d'une ligue nationale professionnelle indispensable à l'organisation des compétitions. Et bien évidemment, l'Afrique a aussi besoin de lui, puisque le président Issa Hayatou en a fait un grand ami. Depuis qu'un jour de la CAN 2012, ils firent connaissance par l'entremise de leur ami commun, Almami Kabele Kamara, le président de la Confédération africaine de football, apprécie ceux qui investissent dans le football. Issa Hayatou, le nom président de la commission marketing TV. Et puis sur le plan social, il faut aussi le noter, bien évidemment, pour terminer, BAD a créé des coopératives maraîchères et de saponification dans de nombreuses préfectures du pays. Celle de Fria est citée en exemple pour la réussite, bien évidemment, de ce projet de monsieur Antonio Souaré. Ok, si on doit se pencher donc sur ce parcours, est-ce qu'on peut dire qu'Antonio Souaré a le profil idéal pour continuer donc à mener les rênes de la Fédération guinéenne du football? Sans risque de se tromper, aujourd'hui, il est indéboulonnable. Antonio Souaré, vu ce qu'il a eu à faire, c'est vrai que c'est pas nous qui décidons, c'est pas la population tout entière qui va voter pour élire un président de fédération, c'est les membres statutaires, les 65 membres statutaires qui vont donc siéger pour élire un président. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est encore bien parti pour remplir pour un quatrième, pour un deuxième mandat, bien évidemment, pour 4 ans, Antonio Souaré, parce que vu ce qu'il est en train de faire, il met la main à la poche pour soutenir les sélections nationales. Il a son centre de Yorokogia où aujourd'hui il y a des enfants qu'il a recrutés, il nourrit, il héberge, il paye les frais de scolarité pour les futurs professionnels du football en Guinée. Mais aussi, c'est sous sa magistère également qu'il y a eu une détection de talent au niveau du centre technique de Nongo. Aujourd'hui, il y a des enfants là-bas également qui entretiennent, qui sont logés à la direction technique nationale, donc qui vont vraisemblablement être des professionnels également pour le football guinéen. Donc avec tout ce qu'il est en train de faire, je pense que il se peut que les membres statutaires lui redonnent confiance pour continuer son œuvre, bien entendu. Même avant qu'il ne soit président de la fédération, il faisait quelque chose. Je ne pense pas qu'il peut être président de la fédération et ne pas pouvoir aider encore le football guinéen. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer du bilan de son premier mandat? Est-ce qu'on peut dire que le bilan il a été positif au point qu'on puisse reconfier la gestion de la Fédération guinéenne de football à ce monsieur? Parfois, on peut dire que à un certain moment que son bilan est très mitigé parce que tout simplement on a vu il y a eu des couacs dans sa gestion. Il y a eu par exemple la suspension du CILI national cadet des moins de 17 ans par la FIFA, par la Confédération africaine de football pour 2 éditions. C'est qu'il y a 2 générations déjà qui est sacrifiée, les U17, parce qu'il y a une falsification de l'âge, bien évidemment. Donc ça, c'est un point noir. C'est un point très noir pour Antonio Souaré. Maintenant, il y a eu avec le Sili Guet, avec Amadou Diaby, Paul Put et tout ça, avec le Sili national de Guinée senior du côté de l'Égypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il y a eu des malversations financières par-ci, par-là. Donc, tout cela peut-être ne pourrait pas honorer Antonio Souaré, vu la gestion qu'il a eu à faire. Mais au-delà de ça, ses réalisations, sa façon de gérer, bon, je vais parler des réalisations tout d'abord, mais sa gestion est presque opaque, voilà, si vous me passez l'expression. Mais c'est aux membres statutaires de décider s'ils vont confier à reconduire Antonio Souaré ou ils vont donner la chance à KPC de pouvoir, n'est-ce pas... Ces 65 membres statutaires, ils sont neutres ou il y en a qui sont du côté de KPC, il y en a qui sont... Ou bien ils sont tous neutres, c'est un bloc neutre? Non,
chacun... Je parle sur papier, hein, pas de ce qui se passe en dessous. Sur papier, sont-ils neutres? Bon, on ne peut pas déterminer ça. Oui. On ne peut pas déterminer s'ils sont neutres ou pas. Mais il y a quand même des membres statutaires qu'on a vu lors de la déclaration officielle de la candidature de KPC du côté du stade Petit Souré. Et il y a eu des clubs, des présidents de clubs qui étaient auprès de KPC. Forcément, il y a d'autres aussi qui sont affichés avec KPC. Il y a d'autres qui vont forcément s'afficher aussi avec Antonio Soare, bien évidemment, mais il y aura forcément des dessous de table. Ouais, forcément, c'est comme ça, c'est normal. Le temps tourne, j'aurais bien voulu rester avec toi pour continuer à débattre sur ce sujet, mais malheureusement le temps il tourne. Merci beaucoup Alseni. Merci Bad. Et que le meilleur gagne entre monsieur Antonio Soare et donc Kefa la personne Camara. On va savoir très prochainement qui sera le prochain président de la Fédération guinéenne de football. Bonne journée Alseni. Merci beaucoup. Théophile Fassamano arrive tout de suite et maintenant, mais il ne vient pas les mains vides. Il a une plume à la main que nous suivons maintenant. La campagne présidentielle dernière a vu le parti au pouvoir émerger avec un nouveau slogan. Pas besoin de vous le rappeler, il était affiché partout. Gouverner autrement. On en parle tout le temps. Récemment, dans une de nos plumes, nous analysions cette expression avec le juriste Jean-Paul Contebedouno. Il était ressorti dans cette analyse que ce slogan était quand même un peu trop pas bien placé, quoi, vu les actes préalablement menés et ceux en cours qui, normalement, émanent de cette expression, mais qui, vraisemblablement, ne mènent pas à grand-chose. C'est ce qu'on a pu logiquement démontrer. Logiquement, mais c'est là que nous nous sommes trompés. Qui vous a dit que les choses étaient logiques dans notre pays ici? Hein? Qui? Mes amis, finalement, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Parce que justement, gouverner autrement prend une tournure visible. Hein? Et c'est ça, on voit tous. C'est dans les textes et analyses longues et profondes qu'on peut se perdre. Sinon, ceux qui ont créé le slogan sont en train de nous fermer la bouche. On voulait le palpable. Ah ouais, on l'a eu au... Faites le tour désormais à Conakry. On nous déloge, car... Ah ouais, c'est un peu ça, gouverner autrement. Et puis, voilà, actuellement, nous sommes suivis à la loupe, pas par n'importe qui. Attention, le président de la République de Guinée, himself, avec tout son cortège, veille désormais à notre présence au travail. Quoi? Ça vous dérange? Ben non, c'est ce qu'on appelle gouverner autrement. D'ailleurs, désormais, on prend la liste des absents, comme à l'école, et on fait l'appel au MA. Notre MA, à nous, c'est la télévision nationale, devant tous les autres élèves que sont les téléspectateurs guinéens, étrangers et mondiaux. Oui. Par exemple, moi je sais qu'il y a juste quelques jours, au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il y avait 36 absents. Celui de la fonction publique, 25. Et le gros lot de chômeurs au ministère de la Justice, avec 48 fonctionnaires absents. Bon, sans compter ceux du ministère de l'économie, des finances, du budget, de la banque centrale, des impôts. Bon bref, vous devez vous estimer heureux d'avoir autant de valeur dans ce pays. Imaginez que ce ne soient pas les émissaires du roi, choisis et payés pour qui surveillent, mais le roi en personne. Ça, c'est très bien. Donc, ne vous fâchez pas. Et pourquoi même cela vous embêterait? Normalement, mes amis, vous aussi, vous êtes payés pour. Il faut être au boulot, à l'heure, à temps, et partir à l'heure indiquée. C'est aussi simple que ça. Comme ça, vous éviterez à son Altesse les déplacements inutiles. Mais bon, lui aussi, il a tout son temps. Rien ne presse. Il n'a fait qu'une dizaine
Et ce n'est que le début. Hein. D'ici la fin de l'année, à cette allure, il aura fait une 60aine. L'année prochaine, on poursuivra. Et en 6 ans, on aura fait le tour. Les autres 6 prochaines années, on essaiera de faire le point, hein, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ça, c'est un peu ça. Et puis, quand j'y pense aussi, de l'autre côté, je pense que vos absences sont justifiées. Vous étiez aussi allé certainement contrôler la présence de ceux qui sont hiérarchiquement inférieurs à vous. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça se comprend. Tel roi, tel royaume. C'est bon? Gouverner autrement. Vous sentez ce que c'est? Ah bien, voilà. La question, elle est bien posée. Hein? Gouverner autrement, est-ce que vous sentez ce que c'est? Ou que peut-être vous vivez ce que c'est? Ou que vous voyez ce que c'est gouverner autrement? On est en train de le voir. Hein? Donc, chacun peut décrire comme il veut. En tout cas, l'expression, elle est claire. C'est que tout va se faire autrement. Alors, le micro-baladeur de Kevin Boa ne se laisse pas du tout en marge. Kevin qui ne se néglige pas du tout. On va donc le regarder maintenant et puis après, voilà. C'est le plus long de morning qui se poursuit sur Espace TV. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, non, je parle pas. Pourquoi vous ne voulez pas parler à notre caméra? Je suis président d'honneur. Ah, vous étiez président d'honneur. Voilà, Mais les jeunes nous ont dit quelque chose tout à l'heure. Les jeunes nous ont dit tout à l'heure que le goût du livre n'est pas doux, que c'est le goût du jus qui est bon. Est-ce que vous partagez l'avis des jeunes? Ce langage-là. Vous ne comprenez pas ce langage? Trop jeune. C'est un langage trop jeune. Tout à fait à côté de la plaque. Tout à fait à côté. De la plaque. Bon, nous ne sommes pas sérieux dans cette rubrique-là, parce que les jeunes nous ont dit que le goût du jus est meilleur parce qu'il y a du sucre. Or, le goût du livre, il n'y a pas de goût. C'est qu'ils n'ont pas goûté au goût du livre. Ils n'ont pas goûté le goût du livre. Sinon, c'est plus que du miel. Sinon, c'est... Amenez-les, poussez-les à goûter au goût du livre. Ils se passeront du goût du jus. Donc, ce monsieur, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a dit à mon tour de parler. Donc, c'est à son tour de parler. C'est lui qui a dit que le goût du livre est doux. C'est doux, c'est très doux. D'accord. Merci, tonton. Portez-vous bien. Oui, tonton, vous voulez parler à ma caméra ou pas du tout? D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce... Voilà. Enlève le masque. Voilà. Nous sommes en direct et vous nous faites bien de regarder mieux. Vous êtes sur la télé d'une autre planète et nous en sommes heureux de savoir que dans notre matinale, la plus bouillante, la plus vivante, la plus... de toutes les matinales, c'est ici nulle part ailleurs. Allez, nous avons une dame aux cheveux naturels, vous voyez, elle est là. Et puis, c'est elle-même qui nous appelle parce qu'elle a le verbe, elle veut nous parler. Bon, on va l'écouter, prêtez attention parce que vous êtes dans la matinale. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et vous? Oui, je vais bien. On dit quoi? Ça va. On t'a déjà dit que tu es jolie? Oui, oui. Qui t'a dit que tu es jolie? Mes belles-sœurs. Tes belles-sœurs? Oui. Donc tu es mariée? Oui, je suis mariée. Où est ta bague? Voici ma bague. Ah, c'est ta bague. Oui. Ton mari? Où il est? C'est lui. Ah, ton mari, c'est lui? Oui. Ah, monsieur, c'est vous son mari? C'est vous son mari? Oui. Est-ce que vous êtes content d'avoir une femme comme ça? Oui, oui. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Oh, elle est belle. Elle est belle. C'est pour cela que je l'ai mariée. Monsieur, madame, il dit que vous êtes belle. Ah, merci. Mais toi, est-ce qu'il est beau? Oui, oui. Il est beau. Oui, il est beau. Elle dit quoi? Est-ce qu'elle dit que c'est pas bon? Hein? Elle dit c'est pas bon. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Elle dit c'est pas bon. Ah bon? Donc c'est bon? Oui, Alors, tu es venu à la dédicace? oui, oui. C'est ton oncle? C'est mon papa. Ah, c'est ton papa? Oui. Ah, qui faisait la dédicace? Oui, oui. Mais c'est un grand monsieur. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis commerçant. Tu es commerçant. Oui, oui. Pourtant, lui, c'est un grand monsieur. Oui, Pourquoi c'est- toi, tu es devenu commerçant? C'est le destin. Toi, tu as accepté. Son papa, c'est un grand monsieur. Pourquoi lui, il est commerçant? Oui, Oui, quoi? oui, il est commerçant. Oui, il est commerçant. Oui, Et toi, tu es quoi? commerçante. Toi, tu es commerçant. Mm. Toi, tu es commerçant. Oui. Et puis, elle est commerçante. Hein? Madame, ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça Donc, va. regardez la télé et puis dites bonjour Espace TV. Bonjour, Espace TV. Merci, madame. Ah, Merci. Hein? merci. Merci.
Voilà, donc c'est du Kevin que vous regardiez maintenant à travers le micro-baladeur qui tombe sur un couple de commerçants. Et puis voilà, jusqu'à présent, il ne fait qu'embêter les gens qui sont à la dédicace de ce bouquin. Le zapping France TV, c'est maintenant et c'est lui qui va nous accompagner vers la porte de notre pause qui ne dure pas du tout puisque vous savez qu'au cours de cette pause, vous avez juste le temps de siroter un petit café ou de l'eau ou peut-être fumer une clope. Et puis on se retrouve à 8h pile pour poursuivre de la meilleure des manières. À tout à l'heure. Que tout était à lui. Il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. Donc il faut de la virilité, il faut de la force. À vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Jamais j'aurais cru qu'un jour je serais de l'autre côté. Vous avez emmené les enfants au Resto du Cœur? Oui. Des fois, elle me disait, maman, il y a des gens bizarres ici. Hein. Ben, il y a des gens qui sont comme nous, qui sont précaires. Est-ce que tu mérites la violence? Non. Dis-le au monde entier. Dis-le. Je veux que tu hurles un nom. Je veux que tu hurles non. C'est donc en pleine pandémie que vous partez à la chasse aux chômeurs. Vous allez réduire les indemnisations pour 40% des allocataires et pénaliser en premier les travailleurs qui enchaînent les contrats courts plutôt que les entreprises qui les proposent. C'est brillant. Mes paroles comprenant, tu perds ton sang-froid. Dominique, antisocial, tu perds ton sang-froid. Bonne réponse. C'est vrai que dans un pays où déjà un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, où 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où plus de 700 000 emplois ont été supprimés depuis mars, votre réforme est tout ce qui nous manquait. Madame la ministre, j'ai peut-être une idée. Ne faudrait-il pas que les privés d'emploi s'installent au Luxembourg pour que vous les laissiez tranquilles? Pour cela, c'est silence radio. Pas un mot, pas un, sur les révélations OpenLux. C'est 15 000 traîtres à la patrie qui planquent un magot de 100 milliards d'euros avec votre bénédiction. Si on n'a pas une réponse à la pandémie, une réponse à la crise économique consécutive à la pandémie, qui, de manière mesurable, tangible, réduit les inégalités, alors je pense que la révolte grondera extrêmement fort. Je pense que ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes sera une promenade de santé par rapport à ce qu'on connaîtra. L'Île-de-France pourrait être reconfinée le week-end. Pour Jean Castex, les semaines qui viennent vont être difficiles. Les derniers chiffres du Covid font apparaître une tendance inquiétante. Les foyers de contamination se multiplient dans les hôpitaux. Le coronavirus est même devenu la première cause de maladies nosocomiales en France. Quand le porte-parole du gouvernement arrive pour une visite à l'hôpital Saint-Louis à Paris, c'est le premier sujet évoqué, la réticence des soignants à se faire vacciner. C'est lié à la vaccination en tant que telle ou à un type de vaccin Je crois que c'est l'ensemble. Ouais. C'est le vaccin ou le type de vaccin. Vous inquiète finalement dans le fait de vous faire vacciner? Qu'est-ce que vous craignez? Les effets indésirables et j'ai peur que j'ai pas confiance au gouvernement tout simplement. Je pense que c'est l'argent qui fait tout. Que derrière ça, il y a une histoire de gros sous. En 1921, deux chercheurs canadiens, Best et Banting, découvrent l'insuline et parviennent à en fabriquer. Une révolution qui permet de sauver des milliers de vies. L'impact sur de jeunes enfants dont les jours étaient comptés est spectaculaire. Je rappelle ce chiffre impressionnant, 430 millions de malades du diabète dans le monde, 4 millions en France et entre 6 et 7 millions en Allemagne. Après leur découverte, les deux chercheurs canadiens vendent leur brevet pour $1 symbolique au laboratoire américain Lilly. Ils lancent la production d'insuline à une échelle industrielle. Ils ont donné le brevet pour $1 chacun pour sauver des vies humaines, pour qu'on puisse fabriquer de l'insuline partout dans le monde, pour sauver tous ces gamins qui étaient en train de mourir dans des souffrances atroces, puisqu'on les faisait crever de faim pour les prolonger de quelques mois. Ils ont accepté pour sauver des vies. Sauf qu'après, toutes les évolutions ultérieures ont été brevetées par les laboratoires. Et donc, cette invention géniale de l'insuline, elle a été totalement dévoyée. Des illusions d'optique à même le visage. Luca Lucci est maquilleur professionnel depuis 20 ans et sur Instagram, cet Italien aux 300 000 abonnés est le cobaye de ses réalisations aussi impressionnantes qu'exubérantes.
La contre-attaque de Nicolas Sarkozy après sa condamnation historique à de la prison ferme. Interview chez nos confrères du Figaro. Il dénonce le manque de preuves, l'espionnage et menace de saisir la justice européenne. Tu as osé dire hier soir devant la France entière. Tu t'es attaqué à mon père, espèce de salope. Tu t'es attaqué à mon mari, espèce de fils de merde. S'il vous plaît, on arrête tout là. Si Nicolas Sarkozy souhaite être candidat, je le conseille vivement d'être, même malgré cette condamnation. Parce que je pense que ça n'est pas au juge de décider qui est candidat à la présidentielle. Si Marine Le Pen vole au secours de l'ancien patron de la droite, c'est sans doute parce qu'elle-même se trouve dans le viseur des juges. Les mêmes qui, à longueur de temps, mettent en cause le tribunal médiatique, qui reprochent aux journalistes, quand ils révèlent des faits d'intérêt public, vérifiés, d'être des procureurs, ce sont les mêmes qui, quand la justice, la vraie, passe, accusent la justice d'être politique. Comment voulez-vous que la défiance vis-à-vis de la chose publique ne grandisse pas dans ce pays ? Pour vous apporter de la puissance, Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie. Que vous soyez film ou série, reportage ou dessin animé, il y en a pour tout le monde sur Easy TV. Alors, plutôt conflit ou comédie? Plutôt série entre amis ou en famille? Je sais que tu veux en finir avec Catalina Santana. Vous préférez les histoires d'amour impossible ou de narcotrafiquants? Ou plutôt petit tigre mignon ou avion à réaction? Il est trop chou! Sans oublier votre télé-réalité préférée? Tous les goûts sont sur Easy TV. C'est 30 chaînes internationales et guinéennes à 60 000 francs. En plus, vos chaînes bonus sont offertes si vous rechargez en avance. Easy TV, c'est Fayati. Événement Foot Express, Radio Espace, Espace TV. Serhou Guirassy, remède aux mots offensifs des Rouges et Noirs. Le Stade Rennais, en panne d'efficacité depuis un moment en Ligue 1 française, les Rouges et Noirs pourront compter sur le retour au premier plan de leur attaquant Serhou Guirassy, qui revient bien après une blessure qui l'avait tenu écarté des terrains pendant plus de 2 mois. Serhou Guirassy a travaillé dur pour revenir en forme malgré une blessure assez rare au ligament de la cheville. L'attaquant a manqué 11 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa convalescence. De retour depuis 3 matchs, Serhou a des ambitions pour son club. A-t-il refusé de jouer pour le Scilly national suite à la venue mal négociée d'Abdoulaye Touré de Nantes? Le Scilly ou la France? Quel choix à faire? Il est l'invité de Foot Express ce dimanche dès 17h sur Espace avec Paul Fatia Tunkara, Ibrahima Soridi Abiveron, Mahamad Souma et Alseni Baldé. Foot Express, l'émission de référence en Guinée depuis plus de 10 ans.